Et pour discuter des derniers développements de la commission Rouleau, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. C'est une grosse dernière semaine à la commission Rouleau. Le ministre Mendicino qui est venu expliquer que c'est la situation à Coutts, en Alberta, qui finalement l'a convaincu d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, même si le ministre dit qu'il ne se rappelle pas avoir lu la veille le courriel de la commissaire de la GRC à son chef de cabinet, dans lequel elle disait que tous les outils disponibles n'avaient pas encore été utilisés par la police. Daniel, je commence avec vous ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage aujourd'hui de Marco Mendicino? Est-ce que ça vous semble convaincant? Je pense que oui, c'est un témoignage où vraiment le clou du témoignage, si on veut, c'est sa discussion d'un appel téléphonique entre donc Marco Mendicino et puis Brenda Lockie de la GRC, qui lui aurait dit que vraiment la situation à Coutts en Alberta était vraiment très tendue et qu'il y avait des gens là, des militants qui étaient prêts à mourir pour leur cause. Et donc, il y avait des vies qui étaient en jeu, ce qui aurait, d'après Marco Mendicino, vraiment changé sa perception des choses et l'aurait vraiment poussé à contacter le premier ministre à ce sujet. Oui. Geneviève, quand on sait que le barrage de Coutts a été résolu sans l'aide de la loi sur les mesures d'urgence, avant l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, qu'est-ce que vous pensez de cet argument du ministre Mendicino? Est-ce que vous pensez que ça a changé la donne? J'ai l'impression que ça a changé la donne au sein du cabinet, puis que les ministres, le gouvernement a été inquiet par les rapports qui avaient été faits par le SCRS. Et c'est d'ailleurs ça un peu le problème, je pense, dans toute cette histoire-là, c'est la communication de l'information. Alors, qui a dit quoi, à quel moment? Qu'est-ce qu'on pensait aussi qui allait arriver éventuellement? Alors oui, effectivement, on regarde le fil du temps, puis on se dit, ben oui, ça n'a pas vraiment d'allure d'invoquer la loi des mesures d'urgence si c'est déjà réglé à Coutts. Mais je pense que le gouvernement était nerveux à d'autres endroits au pays, mais ce qui devait être nerveux, c'est ça que c'est moins clair. Et donc, depuis le tout début de cette commission-là, on se rend compte qu'il y a différents corps, surtout des corps policiers, qui ne se parlent pas vraiment entre eux, qui ne semblent pas donner toujours la bonne information ou l'information exacte. Et ça a sans doute embêté beaucoup le gouvernement fédéral, qui, lui, il y avait la pression populaire, finalement, qui disait, il faut agir, on ne peut plus rester dans cette situation-là, il faut un développement. Et je pense que les dernières décisions qui sont prises ont été prises dans la précipitation en se disant, il faut vraiment mettre un point final à tout ça. C'est un peu ce que M. Mendicino nous a dit aujourd'hui. Et cet argument du danger de ce qui se passait du côté de Coutts, de la violence armée, évidemment, ça s'ajoute à ce qu'on a appris hier, que le directeur du SCRS a finalement recommandé l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Daniel, pensez-vous que ça enlève un peu de pression sur le premier ministre Trudeau, évidemment, dont le témoignage est attendu pour vendredi? Ah oui, tout à fait. Je pense que le témoignage de Marco Mendicino et surtout donc l'idée que le SCRS aurait recommandé l'usage donc de cette loi vraiment la première fois dans l'histoire, ça aide Justin Trudeau. Ça prépare son témoignage en quelque sorte et ça fait baisser un peu la pression, même si la pression reste énorme. Parce que l'opposition est toujours là, évidemment, pour critiquer le gouvernement et on va écouter très attentivement ce que Justin Trudeau va dire. Et s'il fait des erreurs dans son témoignage, il y a des contradictions, des tensions, l'opposition et les journalistes peut-être vont en parler. Alors, je pense que la pression reste forte sur Justin Trudeau, même si elle est peut-être un peu moins forte qu'elle l'aurait été sans ces développements récents que vous avez mentionnés. Oui, c'est intéressant parce que c'est un témoignage, évidemment, qui va être très suivi vendredi. Je le disais il y a un instant, il y a eu un revirement inattendu à la commission Rouleau aujourd'hui. L'avocat qui représente le convoi des camionneurs a été expulsé. C'est survenu après une prise de bec avec le juge Rouleau. Geneviève, est-ce que vous pensez que cette expulsion-là, ça pourrait alimenter le discours complotiste au Canada?
Ah oui, moi aussi, j'ai été très surprise de voir cette expulsion-là. Surtout que, rappelez-vous, il y a 2, 3 semaines, il y avait des manifestants dans la salle, puis le juge avait fait très attention de ne pas les expliquer, même si on les entendait de temps en temps. Est-ce que ça va susciter un mouvement ou amplifier un mouvement? Je suis pas convaincue. Ça va certainement cristalliser, solidifier les opposants dans leur perception que la commission est pas là pour défendre leurs intérêts, que de toute façon les dés sont pipés. Mais je pense qu'on fait affaire à un petit groupe. Alors oui, ça va alimenter ça. Est-ce que ça va s'étendre à d'autres groupes? Ça me surprendrait beaucoup. Surtout que M. Miller, l'avocat, lui-même, par son comportement, n'a pas aidé sa cause. Donc, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de répercussions. Mais effectivement, c'est quand même très surprenant ce qui est arrivé aujourd'hui. Puis on n'a pas eu d'explication pourquoi non plus. On a vu l'échange, mais il y a certainement autre chose qui s'est passé auquel on n'est pas au courant. Oui. On va laisser les travaux de la commission Rouleau. Je veux vous entendre sur l'ingérence possible de la Chine et ses révélations du réseau Global. Bon, je le rappelle, selon lesquels des candidats aux élections de 2019, à l'élection fédérale évidemment, auraient été financés par le pays étranger, par la Chine. Le premier ministre Trudeau a été interrogé à ce sujet ce matin par les journalistes au moment d'entrer au cabinet. On va écouter sa réponse et on revient pour l'analyse. Par rapport à de l'ingérence dans notre système électoral, par rapport surtout à l'idée de financer de nos candidats, des candidats pour les partis principaux, je n'ai jamais eu aucune information là-dessus de mes services de renseignement qui me tiennent à jour sur tous ces enjeux-là. Mais l'important, c'est qu'on est en train de voir un petit peu en ce moment-ci, des gens jouer des jeux qu'on a vus au sud de la frontière, de dire « Ah, les élections ont été non légitimes, on a perdu à cause de l'influence d'autres pays ». Alors, Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réponse de M. Trudeau? Écoutez, la première partie de la réponse, il va falloir attendre d'avoir les preuves, si c'est vrai ou pas. Mais la deuxième partie de la réponse, c'est une attaque, un peu un coup bas, si on veut, envers l'opposition, parce que je pense que c'est pas l'argument principal ou le point principal de l'opposition, surtout des conservateurs, concernant cette affaire-là. Ça soulève des enjeux importants en matière de sécurité nationale et aussi en matière de transparence démocratique. Et vraiment, je pense qu'il faut prendre ces questions-là au sérieux et ne pas les réduire à une sorte de trompisme ou d'approche à la Trump, à l'américaine. Et c'est ce que sous-entendait Justin Trudeau dans la deuxième partie de sa réponse. Oui. Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais continuer sur ce que lancé Daniel. Moi, ce qui me préoccupe profondément dans cette histoire-là, c'est que c'est M. Trudeau qui parle de ce dossier-là. S'il y a eu malversation, s'il y a eu atteinte au processus, aux règles ou à la loi, il devrait y avoir des poursuites. Ça devrait être le système judiciaire qui devrait s'en occuper. Puis le politique n'a pas d'affaire à s'ingérer là-dedans. Alors, on a une loi électorale qui empêche le financement étranger. Si on a des preuves que ça s'est produit, poursuivons. Comment ça se fait que c'est entre les mains de M. Trudeau, que c'est lui qui en sait, mais pas d'autres politiciens, qui ensuite réfléchit sur ça. Et c'est là que le scepticisme rentre en ligne de compte. Alors, il faudrait vraiment dissocier ce dossier-là, le rendre apolitique et dire, c'est aux tribunaux de s'en occuper, c'est à l'Élection Canada de faire quelque chose à ce sujet-là. Mais M. Trudeau commence à jouer dans ce jeu-là. C'est très dangereux parce que ce qu'il reproche aux États-Unis, il est en train de le faire lui-même ici. Alors, il n'y a pas à critiquer, il n'y a pas à donner des leçons. Il y a à se préoccuper de la situation, mais il faut que ça soit devant les tribunaux si effectivement ça s'est réellement produit. À suivre. Donc, Geneviève et Daniel, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, bonne soirée.